Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Mesdames et messieurs, préparez-vous. La charte de la transition s'apprête à changer de dimension. Ce n'est plus une simple réforme administrative, c'est un tournant politique majeur. L'intégration de la RPP, la Révolution progressiste populaire, redéfinit les fondations même du processus en cours. Selon le ministre de la Justice, Maître Eda Sobeyala, toutes les dispositions seront désormais marquées par l'ISO de la RPP, avec l'inscription claire de nos valeurs socioculturelles et le respect des engagements internationaux compatibles avec notre identité. Alors, repositionnement stratégique ou transformation profonde du paysage politique, pour comprendre les enjeux, décrypter chaque mot et anticiper les conséquences, abonnez-vous dès maintenant à Polyactric. Ici, on analyse sans détour, on décrypte sans filtre. Le débat commence tout de suite. Élu comme dans une démocratie classique ou occidentale, qu'ils regardent les projets gouvernementaux que le gouvernement dépose sur leur table et qu'ils émettent des critiques objectives qui puissent faire en sorte que l'ensemble des textes législatifs qui vont sortir de l'Assemblée puissent tenir compte des intérêts fondamentaux de notre peuple. Moi, c'est ce côté-là, moi, j'attends d'eux. Donc, on les maintient en l'état, mais qu'ils fassent en sorte que, malgré qu'ils soient nommés par des composantes, qu'ils puissent regarder de près les projets gouvernementaux pour voir s'il y a des critiques constructives ou bien des compléments constructifs à apporter, qu'ils puissent l'apporter pour que notre pays puisse se construire sur des bases qui sont saines. C'est le plus important. Parce que le principe de séparation des pouvoirs tel qu'il a été édicté et qui était connu des sociétés africaines, je rappelle que dans l'Afrique traditionnelle ancienne, quand il y a des décisions d'importance majeure qui devaient être prises, on convoque un certain nombre de notabilités sous l'arbre à palabre pour les soumettre et éventuellement requérir leur avis. Et généralement, ils prennent en compte l'intérêt supérieur des communautés. Il faut qu'on reste dans ce carcan, mais qu'on permette aux députés vraiment de faire vraiment leur travail comme il se doit. Pour qu'après le résultat final qui va en sortir soit le résultat de l'ensemble des institutions de la République et que ça soit porté par l'ensemble des institutions de la République pour faciliter leur mise en œuvre au profit des populations. Vraiment, c'est le défi que moi j'attends donc de l'Assemblée législative de transition. Pour le reste, c'est des réajustements qu'il faut faire en permanence. Aucun dispositif n'est parfait. Chaque fois, il faut avoir l'humilité et la modestie nécessaires pour réajuster son dispositif, pour peu que la boussole finale soit l'intérêt du peuple. Sur cette question de l'existence de l'ALT, est-ce que vous êtes d'avis avec Diallo? Non, en peu de mots, je suis d'accord avec lui. En peu de mots, pour ne pas être trop long, je pense que changer de dénomination n'est pas le problème, mais c'est de faire le travail. Ils sont allés pour un mandat, pour représenter le peuple et surtout porter les idéaux de la révolution. Qu'ils fassent ce travail-là et non pas aller s'asseoir et des bini-oui-oui. Que souvent on voit des lois qu'on envoie à l'ALT et je peux jurer que ça va passer. Donc c'est comme s'ils sont conditionnés dans un déterminisme, un fatalisme pour toujours voter oui. Or non, il faut que je joue leur rôle de pouvoir, de contre-pouvoir, être capable de dire parfois que bon, bien que l'État a porté cette loi-là, mais attention, nous ne sommes pas d'accord. Donc, par exemple, bon, moi je suis un enseignant. Quand je vois par exemple l'examen national, licence, monsieur le doctorat, j'aurais aimé qu'à l'ALT, il y ait un débat franc. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Mais apparemment, c'est passé comme l'État à la poste. Donc je pense que souvent, il faut que l'ALT s'affirme comme vraiment le président du peuple. Ce sont vos attentes vis-à-vis de l'ALT. Merci, je vous remercie. Nana, sur cette question. Oui, sur cette question, moi, j'avais donné mon opinion depuis l'arrivée de notre président, du capitaine Ibrahim Traoré. Moi, c'est la question de l'existence même de l'ALT. Nous l'avons combattu. Nous avons dit qu'il serait préférable que le président... Oui, il faut aller au-delà d'un changement de dénomination. Nous sommes à ce niveau, il y a l'ALT aujourd'hui, mais la question fondamentale, c'est ce que... Oui, vous dites? Légiférer par ordonnance. Oui, légiférer par ordonnance, c'est possible, c'est faisable. Je crois que ça peut être peut-être très lourd pour le chef de non, l'État. ça ne sera pas lourd. Nous sommes en révolution. Les défis sont il a l'avantage d'avoir l'opinion avec lui. Oui, mais... Le fait d'avoir l'opinion avec lui, non, il y a la question de la séparation. Non, laissez-moi aller.
Il y a la question de la séparation de pouvoir. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça, c'est normal, c'est juste. Mais il faut aujourd'hui que l'ALT transcende, quitte le fonctionnement classique dans la démocratie gréco-roumaine. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le fonctionnement de l'ALT, c'est comme si nous sommes dans une démocratie classique. Des gens qui sont envoyés par des partis politiques, des gens qui sont élus sur la base des circonscriptions électorales. Non, ils sont envoyés sur la base des idéaux de la révolution. Alors, quand ils légifèrent, ça doit être les modalités de légiférer doivent être différentes des anciennes pratiques que nous voyons. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de travailler non seulement actuellement à changer le nom, première des choses, changer le nom ALT, parce que ça ne s'y est pas, surtout avec ce qu'on est en train de vivre, l'intégration des idéaux de la révolution dans les préambules de la charte de transition. Il faut revoir l'appellation, il faut revoir la composition et il faut revoir le fonctionnement de l'ALT aujourd'hui. Là, nous serons en phase avec les idéaux de la révolution. Là, Sinon, finalement, je suis un peu perdu. Finalement, oui. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Tantôt, vous voulez remettre en cause l'existence de l'ALT. L'existence, nous l'avons combattu, on n'a pas pu. C'est pour vous dire qu'en réalité... Donc, vous évoluez. On a évolué parce qu'on n'a pas pu empêcher la mise en place de l'ALT. L'ALT est là aujourd'hui. Comme elle est là et qu'elle fonctionne, nous donnons notre point de vue, effectivement, par rapport à aux différentes réformes politiques qu'on vient d'observer avec l'intégration des idéaux de la révolution au sein de la charte de transition. Donc aujourd'hui, il faut non seulement changer la dénomination ALT, parce que pour moi, ça ne s'y est pas, et ensuite revoir la composition et le fonctionnement. Son fonctionnement ne cadre pas avec les réalités politiques et révolutionnaires que nous vivons actuellement. Merci. Ali, Nana, rapidement, si vous permettez, 10 secondes pour qu'on avance avec le prochain sujet. À mon avis, l'ALT, en tout cas l'Assemblée des députés, est importante, mais c'est surtout le principe de fonctionnement. Parce que pour moi, comme il a si bien dit, ça ne doit pas être seulement une caisse de résonance. Donc il faut qu'on revienne même sur la composition. Parce que quand on prend une loi, et il y a déjà ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Ce qui a motivé à prendre la loi. Le plus souvent, c'est porté par un ministère ou par plusieurs ministères, avec un objectif donné. Il faut que les députés soient en mesure de faire preuve de prospective, c'est-à-dire lire la loi entre les lignes pour se dire, est-ce que la loi telle qu'elle est applicable? Et moi, je vais aller débat est parfois mené à l'ALT. Non, c'est vrai, c'est mené, mais c'est-à-dire savoir quelles sont les conséquences. Est-ce que les résultats attendus de cette loi-là, nous les aurons au regard de l'environnement? Parce que, moi je vais même au-delà, je dis qu'il faudra même que les décrets d'application partent à l'Assemblée en même temps que la loi. Parce que le plus souvent, il y a un déphasage. On vote des lois et après, c'est au niveau du Conseil des ministres qu'on adopte les décrets d'application qui donnent les modalités d'application de cette loi. Donc, à ce moment, c'est comme si l'ALT n'avait pas sa raison d'être. Si vous voulez vraiment que cette Assemblée-là puisse agir de façon concrète, il faudra qu'elle ait la possibilité d'examiner non seulement la loi, mais les décrets d'application et qu'on rende également public les motifs qui ont prévalu aux prises de ces différentes lois-là et que cette Assemblée soit en mesure de dire cette loi que vous avez amenée, elle n'est pas applicable sur le terrain parce que. Raison pour laquelle, dans la configuration de la nouvelle Assemblée éventuellement qui va se mettre en place, il faudra que les ordres professionnels soient représentés. Voilà, parce que la loi est prise par le peuple et doit être dans l'intérêt des peuples et le peuple va contribuer véritablement à la révolution et quand le peuple arrive à faire le travail qui lui est confié. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.